C'est atterrant. Ça lui est arrivé combien de temps? Est-ce que ça lui est déjà arrivé de peindre plusieurs tableaux en même temps? C'est-à-dire, dans un mois, par exemple, il s'occupe d'une grande peinture tout en s'occupant des petites peintures comme ça. سوال در مورد اینه که آیا شده مثلا چند تا کار با هم انجام بدی خب جوابش میدم. Oui, il a eu plusieurs tableaux faits en même temps en fait. Des fois il fait que des projets, il finit ça et après il commence un autre, mais des fois il a des projets, des idées qu'il veut faire la peinture. Donc il a peut-être des fois des 2-3 œuvres en parallèle qu'il dessine. نعم أنت راح Donc là, justement, par rapport à la question de la sœur, puisque vous, là, il y a un élément, on veut ajouter quelque chose d'autre. On a travaillé tout à l'heure sur les cheveux, mais là, on est en train d'un peu changer ce qu'on a fait pour peut-être rajouter un nouveau élément. Donc c'est pour ça que je dis, vraiment, c'est bien de vraiment réfléchir sur ce qui est en train d'être fait et rester attentif, parce que à chaque moment, il y a une nouvelle chose qui se passe. Plus on est attentif, plus on apprend comment c'est devenu, quoi. Par exemple, l'ondulation qu'il fait sur sa pinceau. Il a commencé là, il a aimé depuis combien de temps l'art? À quel âge? Justement, la question de notre frère là, depuis son âge, il veut faire ça. Il rêve de faire ça depuis qu'il a le même âge que vous. Là, on est en train de rajouter une nouvelle couche, on va dire, de couleur sur la peau pour la rendre encore plus réelle. Ça fait déjà de jouer pour ces hommes comme ça donne du relief. Voilà. Vous voyez, on est extrêmement libre. C'est ce qui nous est démontré par son travail. On peut rajouter à tout moment, on peut recommencer un élément qu'on n'aime pas à tout moment. L'art, c'est ça qui est intéressant avec, c'est qu'on est libre. Et vraiment, si on aime la liberté, il faut faire de l'art. Est-ce que ça lui arrive de peindre des... Alors, je ne sais pas si c'est la peinture, des miniatures persane. Je retiens le miniature que j'ai dit. Ah, oui, il a déjà fait ça. C'est intéressant, moi j'ai pas vu. Il a exposé dans quel pays dans quel pays, César? Comme je sais encore la réponse, je vais le dire, c'est que l'année dernière il l'a fait à Hambourg, à la grande mosquée Imam Ali de Hambourg. C'est une des plus belles mosquées des chiites en Europe, il faut aller voir une fois, on appelle ça la mosquée bleue. Voilà la deuxième fois qu'il l'a fait en dehors de l'Iran, c'est maintenant ici, tout de suite. Et Inch'Allah, peut-être bientôt au Liban. Et il faut savoir, plus la communauté s'active par le monde pour le recevoir, lui il ne dira pas non. پرسیدش که کجا تا حالا آمایش گذاشته
S'il est prêt à voyager, on l'enverra à Madagascar. Y اگه واقعا آماده مسافرت کردن هستی ماداگاسکار هم میفرستن اونجا بکشه اونجا میفروشه ها ان شاء الله نانه پاشن شغوله Est-ce que là tu as fait de la calligraphie? شما تا نستعلیق کار کردی؟ نه شاید La peinture utilisée ici, c'est de la peinture huile. Il y a différents types de peinture. La peinture qu'on utilise là, c'est de l'huile. Qu'on dilue avec un produit spécial qui est ici pour pouvoir l'utiliser. Le produit, c'est ça. Avec ça et comme ça. L'avantage de la peinture à l'huile, c'est que ça reste peut-être. Ça se conserve. Toutes les peintures que vous voyez dans le musée du Louvre, c'est du. Ah, d'accord. Une bonne majorité. D'accord. Et alors, ok, d'accord. Et sinon, c'est la peinture à l'eau. Pas peinture à écrit. Et là, par contre, là, avec le temps, ça Voilà, reste ça spécial. C'est sûr que je ne veux pas vous offrir quelque chose qui sera détérioré dans quelques années. Ça va rester comme ça. La position, c'est toujours debout quand il peint ou il peut s'asseoir aussi? Il faut marquer que نقاشی میکشی بیشتر میشینی یا پا شدی؟ Toujours debout. Oui. Ces peintures sont exposées dans quel musée différent? Plein de musées en Iran. Non, mais dans d'autres pays. Dans d'autres pays, pour le moment, جای دیگه شما تو موزه دیگه به جز تو موزه ایران جای دیگه نداشتی؟ Hambourg مونده؟ Ah. Par exemple, dans la mosquée d'Hambourg aussi, il y a une qui reste. Là, on voit on est en train de vraiment travailler minutieusement les détails. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à ça, comment on fait? J'ai une question. Par exemple, admettons qu'il fasse une erreur. Il peut corriger cette erreur. Toujours. D'accord. Parce que toujours. Moi, j'ai vu des fois, quand il dessine, il commence, même il a fait une bonne partie, il remet une couche pour plus ou moins atténuer tout ce qu'il a commencé, pour repartir. Parce que ce qu'il explique toujours, c'est que l'imagination s'est formée, j'ai une idée dans la tête, il faut que cette idée vienne sur le tableau. Donc, je suis libre pour l'amener après autant d'essais que je fais. Ouais. Ils vendent combien de tableaux par mois? Ah, mais c'est des vrais commerçants ici. Ils vendent comment? Ils vendent combien de tableaux par mois? ما چند تا اثر میفروشی اینجا همه تاجر toi t'es acheteur Ayane, on va peut-être changer un petit peu les questions, on va pas faire un bilan comptable. C'est très bien, pourquoi pas, c'est bien. Il y a, on va dire, l'art, il y a du point de vue technique, mais il y a aussi le point de vue économique qui va de pair. C'est intéressant de savoir qu'on peut vivre grâce à ça. Oui. C'est ça qui est. Qui est-ce qui veut être artiste plus tard? Qui me fera ça? Voilà, voilà lui. همونی که تاجر از همه است میگم Dans quelle discipline?
L'instant méthode, ça va compris ma question. Comme statut. Ah, comme pour la peinture. Peintre. Inch'Allah. Ok, parce que les arts, c'est très large, il y a plein de... D'accord. Tu peux être artiste en étant sculpteur, tu peux être artiste en étant dessinateur. Là, on voit aussi une couche qui nous rappelle un peu l'habit du monsieur. Et les bras, je vous avais dit. On voit les cheveux, la barbe. Peut-être. Est-ce qu'il a des peintures exposées en France? Pour toujours? Non, on a fait une exposition ici dans différents lieux, autant des lieux culturels que religieux, mais en France de manière, on va dire, sur longue durée, non, pas pour le moment. À part si, par exemple, Maître Zainab va en acquérir un et le mettre ici, c'est une autre question, ou d'autres centres, c'est une autre chose. Donc ça veut dire pas au musée du Louvre, il avait exposé. Non. Voilà. Inch'Allah plus tard. Généralement, la majorité des peintres qui exposent au musée, ils sont plus vivants, ils sont morts déjà. یا اکثر اونایی که میگه تو لوور اینا نیست گفتم نیستش ولی که اکثر اونایی که اونجا هستن دیگه تو این دنیا نیستن. Vous avez dit la moitié des peintures, elles sont à l'huile au musée du Louvre. Une bonne majorité. Voilà. Non mais parce que il a compris la majorité des peintures ils sont à l'artiste et moi j'ai dit que c'était à l'huile et pas à l'huile. Oui, c'est bon. T'inquiète pas. Ah oui, le tour de ça. Quels sont les plus grands... Il ne voit pas derrière. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Excusez-moi, juste attention s'il vous plaît. Si je me permets. Quelles sont les plus grandes difficultés que lui ou qu'un peintre puisse rencontrer quand il peint une peinture? Parce que, je précise ma question. Toutes les peintures qui sont là, ce sont des peintures religieuses. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à nos masaël, sachant que dans l'islam, il y a des règles quand même pour ne pas faire la représentation figurative. نسبت به محدودیت‌ها مثلا در این کارا اکثرا کارهای مذهبیه نسبت به محدودیت‌هایی که معمولا از لحاظ اسلامی داریم مثلا چهره اشخاص نکشیم و اینا چه پیچیدگی‌هایی تو به عنوان یک هنرمند مثلا باش روبرویی و چه جوری با اینا دست می‌زنی؟ خب طبیعتا محدودیت‌های زیادی وجود داره برای این کار. Mais bien sûr, pour ce type d'œuvre, il y a beaucoup de limites qu'on ne doit pas dépasser. ولی هنرمند اون کسی که بتونه به حرفش بیان بکنه از یه زاویه‌ای که تمام اینا رو Mais l'artiste, dans tout ça, sa tâche est vraiment d'approcher dans un aspect où on peut autant il peut transmettre son message tout en gardant les limites à leur place. On voit maintenant les traits du visage, les traits des yeux, beaucoup plus marqués. Très important de voir ça. On voit l'effet de la lumière sur la peau. Toujours la lumière dans l'obscurité, c'est toujours un élément très important dans tout ce qui est art de peinture. Ça c'est nouro dans la lumière. Ouais, excuse-moi, je sais pas. J'aime bien Amafel et Zainab. Ils disent rien, c'est levé tant qu'on les voit. C'est très bien ça, machallah. Du coup, en fait, pendant combien d'heures d'affilée il peut continuer à peindre? Bah, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il peint généralement de midi jusqu'à Je vais pas... Il n'a jamais fait plus. مثلا رکورد شما تو که یه دم بکشی چقدر بوده چند ساعت بود؟ Il dit c'est en fait je peux pas dire ça exactement, c'est pas comme si j'ai un concours de jongle que je dois faire le plus longtemps possible. J'ai pas l'idée exacte. En fait, c'est une bonne question.
الان اینم بگو که همون که وقتی دارم نقاشی رو تمام ناراحتی‌هاش از بین میره کلا حواس از همه چیزی قطع میشه. Ce qui est intéressant avec la peinture, c'est que tellement on est concentré, on rentre dans la toile et qu'on oublie tous ces soucis. Et généralement, on perd, on va dire, la notion du temps qui passe et on est vraiment totalement immergé dans le tableau. Est-ce qu'il peut travailler dans le bruit ou toujours sans bruit? شما تو سر و صدا میتونی کار کنی، همیشه باید ساکت باشه. اگه ساکت باشه بهتره. Si c'est silencieux, c'est mieux. Est-ce qu'il a une couleur qu'il utilise plus en soi ou Une chose, il faut pas derrière. pareil? Hein, excuse-moi. Est-ce qu'il a une couleur qu'il utilise plus en soi ou c'est pareil, c'est équivalent? یه آیا معمولا یه رنگی هستش که شما بیشتر استفاده کنی ازش یا le marron. Toutes les peintures présentes ici, et sont aussi faites avec peinture à l'huile ou... Tous. À part, comme je l'ai dit, ces tableaux sont des originaux, ceux-là sont des copies. Mais l'œuvre principale, par exemple, l'œuvre principale derrière qui est sur le massacre d'Imam Hussein, ce tableau-là, en original, il est sur 3 mètres. Il est énorme comme tableau. Donc là, on a ramené ces copies-là pour que vous puissiez avoir une idée générale de tout ce qu'il a fait. Par exemple, le tableau là-bas qu'on voit en haut à droite, le combat d'Imam Ali, là, c'est la guerre de Uhud, comme vous le savez. C'est sur 3 mètres. Ce tableau-là devait être dévoilé ici en France, mais on a eu un problème de visa. Mais en tout cas, on a ça. Justement, ça tombe bien. Tout à l'heure, Inch'Allah, quand on fera le tour avec un petit commentaire. On a une classe là bientôt qui a un contrôle d'histoire qui porte sur la bataille d'Orwell. Ah, machallah. Ça tombe bien. چند لحظه دیگه کار تموم شدش میریم دونه تابلو رو مثلا یه توضیح کوچکی برای فیلم و اینا بدی. جالبه که در مورد اون بحث احد هم صحبت کنیم به خاطر اینکه این بچه‌ها یه امتحان دارن به زودی در مورد همین بحث تاریخی احد. Bien sûr. Je vais une question encore, excusez-moi. Par rapport au tableau de la bataille de Karbala, moi ce qui m'a frappé, c'est les détails historiques sur les vêtements, etc. Vous voyez. Donc ma question c'est, est-ce qu'il a étudié la société de l'époque pour connaître voyez, les coutumes, les habits, etc. Ou est-ce que ça sort de son imagination? در مورد کارهایی که شده از لحاظ لباس و عکسایی که توی کار استفاده شده اینها آیا یک تحقیق پشتش هستش که اون اصل لباسای اون زمان رو در بیاری یا اینکه فقط از تصور کنه؟ خیلی لزومی نداره که تحقیقات چیزی باشه مستند چون تو مستند نگاری نمی‌کنه ولی بهتره که این مقدار نزدیک باشه. En fait, certainement, il y a eu une étude, mais ce qu'il faut savoir dans les peintures de ce style-là, c'est pas aussi important d'avoir vraiment les habits exacts du période historique, parce qu'on ne peut pas du documentaire ici. Mais ce qui est toujours mieux, c'est de se rapprocher autant que possible à ce qu'ils étaient comme habillés à ce moment-là. Ça s'apprend? Oui, bah, comme il a passé. Mais est-ce que ça s'apprend? Parce que si on ne sait pas dessiner, est-ce que ça s'apprend? یا اگر آدم نقاشی بلد نباشه میشه آدم یاد بگیره؟ Bien sûr, on peut. Par exemple, ça veut dire qu'ils vendaient toutes ces œuvres. Est-ce qu'il y a eu une œuvre où il s'est vraiment attaché et il ne voulait pas la یا آیا شده مثلا یکی از کارا رو خیلی بهش علاقه داشته باشی که نخوای بفروشیش؟ یعنی زندگی اجازه نمیده. Ah, en fait, il y a ça, mais comme il vit de ça, il est obligé de tout vendre, d'une manière. Je pense qu'il faut préciser qu'il y a des copies aussi, tout n'est pas original. J'ai dit plusieurs fois. Mais... Revenons au tableau 1. Vraiment, essayons de garder la concentration. Je sais que c'est peut-être des fois sur la durée compliqué, mais vous allez reproduire plus ou moins les mêmes techniques, les étapes qu'il a fait pour dessiner. Vous allez faire dans quelques minutes un portrait qui ne devra pas ressembler exactement au même, mais qui doit utiliser les mêmes techniques. Commencer avec une base, rajouter petit à petit les détails, commencer d'un point de vue général, arriver aux détails. Donc restez concentrés parce qu'il va avoir le côté pratique. Donc lui, il va s'asseoir et vous allez travailler. Ouais.
sa première arme, est-ce qu'il l'a vendue? Il l'a gardée? Il a tout vendu, donc c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. میگه اون اولین کاری که کشیدی و فروختی یا نگهش داشتی؟ گفتم فروختی. Ouais. Est-ce qu'elle a déjà peint dans les murs, sur des murs? آره رو دیوارم تا حالا شما دیوار. Ouais. Quel a été en fait son premier tableau, enfin sur quel sujet enfin Ahl Bayt, mais ça représentait quoi son premier tableau sur la... اولین تابلویی کشیدی های در مورد اهل بیت بود، اگر بودش چی بود؟ دقیق نمیدونم ولی اولین کارهایی که من راجع به تعبیر می‌کردم زمان نوجوانی بود. Les premiers tableaux que j'ai faits, ça date d'il y a longtemps. Je le faisais quand j'étais adolescent. Et c'était pas autant aussi par rapport au Ahl Bayt, mais je ne me rappelle plus exactement des sujets que je faisais. Parce que c'est un travail, c'est comme si j'en fais des milliers en fait. À un moment donné, je vais faire le fait. Ouais. À quel âge il a eu le rêve d'être peintre? Le même âge que lui. Quand il a أتشد سني عشق نقاش الوجود. Quand il a annoncé à ses parents qu'il voulait devenir peintre, c'était quoi la réaction de ses parents? وقتی به درمایه گفتیم میخوای من نقاش بشم اکثر درمایه چی بود؟ موافق نبود. Ils étaient pas très d'accord. Et après, il a fait comment? بعد دیگه چی شدش که قبول کرد؟ من پافشاری کردم و دیدن که من استعدادی توی این زمینه دارم. En fait, je leur ai montré que je peux et j'ai fait par preuve, on va dire, que je pouvais gagner ma vie de ça. J'aurais prouvé par l'action que j'étais capable. Il a persévéré, voilà le terme exact. Ces tableaux, ils les vendent comment? Ils les vendent dans la rue ou ils les vendent sur des... Non, généralement, ça se passe dans des galeries comme celle-ci, tu vois. Et si quelqu'un est intéressé, vient voir la personne qui a fait l'exposition et lui demande est-ce que c'est à vendre ou pas. Et après, les détails sont donnés petit à petit. Attends, personnellement, je suis le responsable de tout ça. Et donc, si c'est intéressé, c'est à la rentrée. همین پسری که همش تجارت اقتصادی اینا میگه اگه بخوای بفروشی چجوری میشه صابون میفروشی یا اینجا؟ میگم نه، گالری دارا معمولا اینجوریه که مثلا من الان گالری دار، شما میای از من بخوای، اگرم خواستی بعدش میایم با هم صحبت کنیم. Si ces peintures elles se vendent plus, est-ce qu'il pense à changer de travail pour continuer à gagner sa vie ou pas? Ouais, c'est l'économiste ici. C'est incroyable, hein. C'est le troisième atelier, j'ai jamais eu autant de questions comme ça. Mais c'est intéressant, personnellement ça m'intéresse aussi beaucoup. یه زمانی که نتونی بفروشی فکر کنی کارتو بتونی تغییر بدی؟ یه جواب بشه. جواب درست بده. خواهید بفهمن که نفاق پولی الان بهش بگو الان تقریبا تو شهرت قرار گرفتم که نمیتونم کار بفروشم، کسی کار نمیخره، ولی مهم نمیشه بگو بحث ما بحث اطلاع فرهنگی، بحث کاسبی نیست. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, par exemple, là, actuellement, il est dans une phase où il vend moins, même pas beaucoup. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que pourquoi il fait ça? C'est quoi l'intention derrière? En fait, l'intention derrière pour dessiner ce type de message, c'est de transmettre un message culturel, faire un travail culturel en profondeur. Donc, il ne faut pas garder le but premier. Le but premier, c'est de faire ça et de faire en sorte que la culture soit encore plus grande. Deuxième chose, ça peut être l'application économique. Tu vois? Les personnes qui achètent ces tableaux, ils sont plutôt riches ou plutôt normales? Bah, normalement, par rapport au prix que tu as entendu, il doit être très riche. Est-ce qu'il maîtrise le logiciel par internet, par ordinateur, tu sais? Je sais encore, donc je réponds. Il a beaucoup de dessins qu'il a fait de manière numérique. Ils sont très connus même. En fait, il y a un peinture très connu. Très récemment, il y a eu un martyr de la guerre qui se fait contre Daesh en Syrie. Il y a un martyr très connu qu'on appelle Shahid Khojaji. Peut-être dans les médias vous avez pu entendre. Et lui, le soir où il y a eu la vidéo, parce qu'ils ont montré la vidéo malheureusement du massacre, cette vidéo, il a pris la vidéo, il a fait un portrait, il a fait un tableau où on voit le Shahid
dans ses formes arrivées, il y a Imam Hussein sans tête avec ses désarchois qui l'accueillent, bras ouverts. Cette photo-là est allée très loin, elle a été partagée des millions de fois. Et il a été même remercié par beaucoup de grandes personnalités en Iran. Revenons au tableau, on a beaucoup de détails qui sont rajoutés, nous avons des éléments par rapport à son habit. Là on voit d'autres choses, qu'est-ce que ça peut être? Essayons de deviner. Est-ce que le président Ghani a acheté un de ces tableaux? رئیس جمهور لطفاً برشان تابلو خریده دیگه آقا در یه چیز خیلی میگه نه شروعش نداشته Non, pas encore, non. Est-ce qu'il a déjà vu le président de ces jours? Regarde, رئیس جمهور تا حالا آثار شما رو دیده؟ رهبر Le président, non, mais le guide, oui. C'est Khamenei. Il a même été remercié par lui-même et autant d'autres grands personnages du pays. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque moment où il termine un tableau, parce que ce style de tableau, un peu style européen classique, comme mon frère nous a dit tout à l'heure, sont pas très répandus dans le style islamique, on en fait peu. Et pour ça, il est très connu en Iran. À chaque fois qu'il y a des tableaux de ce style-là, en Iran, il y a vraiment un événement. Il y a les médias sont là, même là, les différentes expositions qu'on a fait à Paris, c'est partagé partout dans les médias. C'est le Léonard de Vinci de l'Iran. Après, c'est aux gens de dire. Oui. Est-ce que ça a déjà été une contrainte pour lui de temps? C'est-à-dire contrainte. Une contrainte, quelque chose qui l'a rendu stable, qui se force. آیا شدید کاری رو انجام بدید که کلا دلتون راضی نباشه باهاش به سختی انجام داده باشید؟ Oui. Ah oui, sinon on serait contradictoire par rapport à ça. محمد وآل محمد صلوات. نه نه نه. نه فقط برنامه بعدش رو میدیم که بعد از نماز ادامه بدیم. Donc là, le maître peintre, s'il vous plaît, je donne un message. Le maître peintre, il finit le tableau, Inch'Allah, dans 5 minutes. On est en pleine heure de Maghrib, donc on va faire notre prière de Maghrib sans trop tarder, d'accord? Donc, parce qu'il va nous attendre. Et puis, il nous laissera 30 minutes pour que vous fassiez votre activité. D'accord? دیگه گفت بودش که بعد که کار تموم شد ما بکنیم بعد یه نیم ساعت خیلی جالب شد. آره چی میکشی؟ چی جوره؟ آره بگم؟ آره آره دست En Iran, il y a beaucoup de peintres qui font sur le style islamique, les peintures. دیگه تو ایران نقاشه زیادی هستن که تو حوزه مذهبی کار میکنن یا beaucoup. Il faut savoir que l'Iran est un gouvernement islamique, donc tout ce qui est islamique se fait plus facilement là-bas. S'ils vont une peinture, par exemple, à 2000 € et qu'un client qui a que 1500 €, lui dit, il accepte de la revendre, ou lui dit de revenir avec ça? Ça dépend de la situation, il peut accepter. Je sais qu'il peut accepter. Non mais vous savez... Ah ouais,
Mais je le vois là, ça. Là, il peut s'arrêter, non? Pourquoi il continue? Parce qu'il n'est pas satisfait ou il n'a pas fini son... Parce qu'il a une idée en tête, il faut qu'il aboutisse. Ah? Ah ouais? Voilà, l'œuvre est terminée. Vous voyez, il signe le tableau. Voyons un personnage qui est abouti. Un personnage assez... chacun peut interpréter quel type de personnage c'est, on le laisse libre. Vous direz quoi? Oui, dis-moi. C'est quoi cette femme? Vous allez chercher? Il pousse des... En fait, c'est une sorte de peau d'animal, par exemple. Voilà. Oui, par exemple, un indien. Est-ce qu'un jour il a commencé un tableau, il a fait des films? Ouais. Voilà, donc vous avez pu voir du début à la fin, on a fait les généralités, on a fait petit à petit, on a commencé les contours, et là on arrive à la fin avec des détails, avec des objets, avec même tout un environnement. On voit un personnage assez, on va dire, spécial, comme il a dit, indien peut-être, c'est vrai. Il y a une sorte de peau qu'il a sur la tête. Et voilà, donc on peut... Comment? Peut-être aussi. Libre interprétation. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions sur ce qui a été fait, on passe à la prière. Inch'Allah, nous aurons 30 minutes de pratique dont vous devrez réaliser un portrait imaginaire qui sort de votre esprit. Merci beaucoup. Voilà, la prière, on va la faire. Bien.